Bonjour à tous, chers apprenants. Heureux de vous retrouver pour vous montrer comment faire du publipostage. Word accepte entre autres des sources de données, Word, Excel ou Access. Le document de base comporte des champs de fusion où viendront s'insérer les informations contenues dans la source de données. Le publipostage consiste à reproduire le document de base en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. Donc on va faire un exemple simple pour montrer c'est quoi le publipostage et comment réaliser le publipostage. Par exemple, nous voulons réaliser des modèles de lettres ou d'attestation ou autres. Ok, donc on va d'abord saisir notre base de données. Ça peut être sur Excel, sur Word, etc. Donc on va faire un petit tableau avec insertion tableau, nombre de colonnes, nombre de lignes. Par exemple, je veux prénom, nom, date et lieu de naissance. Voilà, 4 colonnes. Et voilà, 3 enregistrements. Donc ici, je vais mettre comme en tête prénom, nom, date de naissance. Et ici, lieu de naissance. Ou bien, je vais mettre module. On va essayer de simuler des attestations. Donc, prénom, je vais mettre Moussa. Nom, Diouf. Date de naissance, 10 mai 1989 à Dakar. Module suivi, je vais mettre développement de site web. Deuxième enregistrement, Fatou Sec. Date de naissance, 25 mars 2000. Module suivi, Linux. Ok, en abrégé quoi, Linux. Ok, après je vais mettre Jean Mendy. 1er avril 1987 à Thiès. On va ajouter pour Fatou Sek à Matam. Ok, et module suivi pour l'autre, on va mettre CCNA, Cisco Switching and Routing. Voilà. Voilà ma base de données. Donc je vais l'enregistrer sous le nom de la boîte de dialogue s'affiche. Je vais l'appeler BD publi 1. Voilà, j'enregistre dans mes documents. Donc ça c'est la liste des étudiants inscrits. Maintenant je prends un nouveau document où je mets mon modèle, modèle d'attestation. Donc je vais taper simplement le texte. Après faire la mise en forme, donc attestation, on suppose qu'on a mis logo, etc. On a ajouté maintenant le corps seulement, attestation, on fait un petit texte, nous sous-signer, certifiant ou attestons que, donc je laisse 2 étoiles où je vais mettre prénom, nom, né, né le, deux étoiles pour la date de naissance, suivi avec assiduité, le module, je mets 2 étoiles où je vais insérer le champ module après. Ok, en foi de quoi se présente pour servir et valoir ce que de droit.
je mets par exemple le directeur ou la direction. Voilà. Maintenant, je sélectionne. Je suis en train de travailler sur mon modèle d'attestation. Je mets en forme le document, justifié, interligne, taille, taille de la police, le titre, centré. Voilà. Je peux changer de type de police, algérien. Je peux mettre ça en bleu. Là, c'est la maquette. Donc, le directeur, je peux sélectionner, mettre à droite, souligner. Le document, au lieu de portrait, je peux convertir en paysage. Création, mise en page, voilà. Orientation, paysage. Comme ça, l'attestation sera en mode paysage. Ok. Donc là, je suppose qu'on a ajouté des en-têtes, etc. Ok. En haut, on a mis en forme. Je peux même ajouter la bordure de page si je veux. Donc dans mise en page, création, mise en page, voilà. Bordure de page, ou bien dans accueil, je peux passer par accueil. Et dans accueil, je déroule l'icône bordure, bordure de page. Et dans bordure de page, ici, donc les bordures de page, motif. Je choisis le motif pour le contour de mes attestations. Voilà, je choisis ça. Je lui dis appliquer côté texte seulement, bord de texte. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ainsi de suite. Si je veux, j'ajoute le logo de l'UCAD ou le logo que je veux, etc. L'entête et tout ce que je veux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de montrer, après la maquette, comment faire notre publipostage, comment insérer nos différents champs pour générer autant d'attestations alors qu'on a fait un seul modèle. Donc ici, pour démarrer le publipostage, je clique là, j'enlève mes 2 étoiles réservées pour prénom et nom, et je vais sur l'onglet publipostage, ici. Publipostage. Dans publipostage, il y a démarrer l'assistant et le publipostage. Je choisis assistant publipostage pas à pas et j'ai un menu qui s'affiche à droite avec 6 étapes à réaliser. Si on regarde en bas ici, il y a étape 1 sur 6. Et actuellement, on est sur la première étape. Il nous demande sur quel type de document travaillez-vous. On va maintenir lettre et faire suivant, document de base, en bas. Comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utilisez le document actuel, utilisez un modèle, utilisez un document existant. Nous utilisons le document actuel, donc on maintient la première option et on fait suivant. On passe à l'étape 3. Et c'est à l'étape 3 qu'on commence maintenant réellement notre publipostage. Il nous dit, est-ce que vous voulez utiliser une liste existante pour la sélection des destinataires ou bien nos contacts Outlook? Donc nous voulons utiliser une liste existante qui s'appelle déjà BD Publi 1 qu'on avait créé tout à l'heure avec la liste des étudiants et les différents modules inscrits. Donc pour fusionner notre modèle et notre base de données, on clique sur parcourir, la boîte de dialogue s'affiche, on va sur document où on a enregistré notre BD publié là, on clique dessus, on ouvre et là on voit le chemin. Il nous affiche les informations contenant sur cette base de données publique. Et là, je vois tous mes étudiants. Donc, tout le monde est là, c'est correct. Je mets OK. Et il va ajouter ici le lien pour montrer que la fusion a été réalisée. Je passe maintenant à l'étape suivante pour l'écriture de ma lettre. Écriture, donc je passe à l'étape 4. Je vais dans Autres éléments pour ajouter les différents champs correspondants. Par exemple, nous sous-signer. Ici, accent aigu, attestons que, donc je vais insérer ici le champ prénom et nom. J'ai déjà réalisé la fusion, donc je clique sur autre élément dans l'étape 4. Autre élément pour voir tous les champs qui sont dans ma base de données BD public. Donc comme je veux insérer le prénom et nom, je clique sur prénom, insérer, je clique sur le champ nom, insérer, je ferme. Maintenant pour éviter que le prénom et le nom soient collés, je clique entre les deux, j'espace. Là, né-le, j'enlève les étoiles. Je veux insérer ici le champ date de naissance. Donc, je retourne sur autre élément. Je choisis date de naissance, insérer, fermer. A suivi avec assiduité le module. Le module ici, on va aller choisir le champ module. J'avais mis les étoiles comme repère seulement, mais je peux ne pas les mettre si je connais
les zones où insérer les différents champs. Donc après module, je vais insérer ici le champ module, je retourne sur autre élément, je choisis le champ module, insérer, fermer. Maintenant, je peux mettre en forme mes différents champs, donc je peux sélectionner prénom et nom, dire par exemple prénom et nom seront en gras, augmenter légèrement la taille, choisir la police, par exemple Lucida calligraphie, ok, comme on peut laisser la police par défaut, hein. Voilà. Donc comme je veux reprendre la même chose pour les autres, je peux double-cliquer sur le balai, l'icône de reproduction de mise en forme, voilà, et je sélectionne le champ d'adness, il applique la même chose, je sélectionne le champ module, il fait la même chose, et je désactive mon balai avec échappe. Le balai, c'est pour reproduire la même mise en forme, quoi. Maintenant, une fois que j'ai fait la mise en forme, tout est OK, je passe à l'étape 5, aperçu de nos lettres. Donc, normalement, si c'est bien fait, dès que je passe à l'étape 5, je devrais voir le premier étudiant ici, les informations du premier étudiant s'afficher. Donc, je clique sur aperçu de vos lettres et je vois Moussa Diouf, né le 10 mai 89 à Dakar, a suivi avec assiduité le module développement de site web, en foi de quoi, etc. Donc, pour vérifier les autres destinataires ici, je clique sur la flèche suivante pour destinataire 2, voilà. Donc, je suis toujours dans le même modèle et là, les données changent. Fatou Seck, Jean Mendy. Si je reviens, Fatou Seck, Moussa Diouf, donc tout est là. Autant d'informations sur la base, autant de champs ici pour la fusion. Maintenant, une fois que c'est bon, pour générer le nombre d'attestations nécessaires, je clique sur fin de la fusion pour passer à l'étape 6. Et dans l'étape 6, il nous dit, est-ce qu'on veut imprimer toutes les attestations? Là, cela suppose que si l'imprimante est connectée directement, si je clique sur imprimer, la boîte de dialogue s'affiche. Il nous demande de choisir, est-ce qu'on veut imprimer tout? On met OK et il va imprimer directement. Mais comme on va archiver, on va cliquer sur modifier les lettres individuelles. Voilà. Il nous dit fusionner tous les enregistrements. Oui, je vais afficher tout. Dès que je clique sur OK, il va créer un nouveau document appelé généralement lettre 1 qui va contenir toutes mes attestations. Donc si on remarque ici, on a une seule page, c'est le modèle. Mais dès que je clique sur OK, un nouveau document va s'afficher avec toutes les attestations. Donc on clique sur OK. Voilà, et un document s'affiche, avec comme nom lettre 1. Et là, je vois la première attestation. Ici, je vois page 1 sur 3, donc je descends. Deuxième page, Fatou Seck. Troisième page, donc je vois toutes les attestations. Donc si j'avais 1000 étudiants par exemple, il suffit, avec le public postage, de faire un modèle, de fusionner les deux, la base de données et le modèle, et de générer autant d'attestations. Voilà en quelques clics simples le fonctionnement du public postage. Merci chers apprenants et à très vite pour d'autres tutoriels vidéo.